Bonjour et bienvenue dans un numéro spécial de Pas de mythos entre nous sur les dieux de l'amour. Les flèches de Cupidon, être belle comme une Vénus. Vous avez forcément dû entendre ces expressions. Mais connaissez-vous l'histoire de ces dieux? Savez-vous quels sont leurs pouvoirs? Mettons-y un peu d'ordre à travers une petite sélection d'œuvres des musées du nord de la France. Vénus et Cupidon sont les noms latins de dieux grecs déjà existants. Vénus vient d'Aphrodite et Cupidon vient d'Eros. Ils sont alors très très anciens. Mais personne n'est d'accord sur l'identité de leurs parents. Pour Aphrodite, on raconte qu'elle est née du sperme d'Ouranos jeté dans l'océan. On la représente alors souvent sortant de la mer dans un coquillage. Mais Homère, le fameux écrivain de l'Iliade et de l'Odyssée, dit lui qu'elle est la simple fille du roi des dieux Zeus et d'une certaine Dionée. Dans tous les cas, elle est la déesse du désir et de la passion. On la reconnaît facilement car elle est presque toujours représentée nue ou avec un petit voile qui cache son sexe. Déesse la plus belle, elle est pourtant mariée au dieu le plus moche de l'Olympe, Héphaïstos, qui travaille les métaux dans un volcan. Eros, lui, désigne deux dieux. Le premier n'a pas de visage. C'est une des forces primordiales du chaos qui est présent depuis l'origine du monde. Le deuxième est plus concret, c'est celui qu'on connaît le plus, c'est le fils d'Aphrodite. Qui est le père? Là aussi, plusieurs versions. Arès, le dieu de la guerre, est le plus souvent cité. Il était l'amant attitré d'Aphrodite. Comparé à sa mère, Cupidon est lui le dieu du véritable amour, des sentiments. On le représente souvent comme un petit enfant, avec de petites ailes, un arc et des flèches. Pourquoi? Eros travaille sur terre. S'il veut rendre des gens amoureux, il leur lance des flèches en or. S'il veut que les gens se détestent, il leur envoie des flèches en plomb. Quand les Romains venus d'Italie ont envahi et conquis la Grèce, ils se sont mis à croire en leur dieu. Mais il y a quelques petites différences. Aphrodite, devenue Vénus, est aussi la déesse de la croissance des plantes, des jardins. Elle est la mère d'Énée, un des héros fondateurs de Rome, la capitale des Romains. Quant à Eros, qui devient Cupidon, il se marie avec la belle humaine Psyché. Si vous avez l'occasion de lire le livre de l'écrivain latin Apulée, L'âne d'or, foncez. Vous en apprendrez beaucoup sur cette histoire d'amour pleine d'aventures et de rebondissements. Par la suite, même si on ne va plus croire en ces divinités, ces dieux vont devenir des symboles de l'amour et la passion des amoureux. Votre défi? Allez dans un musée et comptez le nombre de petits cupidons présents en peinture et en sculpture. Vous allez sûrement beaucoup en trouver. Voilà, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à retrouver mes autres vidéos sur ma chaîne. À bientôt!